Je pensais vraiment voir le bout, le trou, le fond. Ça va? Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ok, j'avais dit que ça serait la vidéo Melt Cosmetics aujourd'hui, mais ça sera demain. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur le visage. Si vous voulez les liens, tout est dans la barre d'infos. N'êtes pas aveuglés par ceci. Sur mon viewfinder, c'est flash, mais dans la vraie vie, c'est de toute beauté, ok? Donc, mais j'avais oublié qu'on serait le premier. Et qui dit premier dit nouvelle rotation make-up. Ça veut dire on va parler du Project Pan, rotation du mois de mai. Ce que je garde pas. Un petit bilan sur les produits que j'ai utilisés pas mal pendant le mois de mai, et je vous présente la rotation du mois de juin en même temps. J'ai trop hâte, c'est toujours mes vidéos préférées à filmer. J'aime bien parce qu'on parle du vieux, on parle du futur, on parle de nos trucs qui ont changé. Il y a aussi si vous aimez les Project Pan c'est on essaye de terminer notre make-up au mieux. Trier notre make-up, utiliser notre make-up, pas forcément acheter du nouveau à chaque fois, mais utiliser ce qu'on a, ce dont on a mis notre argent durement gagné, on avait un coup de cœur et tout. C'est le jeu, c'est ça. Et du coup je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de retrouver le groupe de Project Pan francophone qui est sur Facebook. Alors je ne gère pas ce groupe, mais il a été créé grâce à Riette et Make-up et grâce à vous. Et c'est super fun de voir des gens terminer leur make-up, parler des astuces. Je fais partie du groupe, je prends un grand plaisir à voir ces projets qui se terminent super rapidement. Enfin, ça a l'air super rapide quand ils le font. Moi non. J'aime bien tester les nouveautés en premier. Donc moi je suis un petit peu à la ramasse, mais si comme moi vous aimez voir le make-up qui se termine, le make-up dont on voit le fond d'un pot, d'un pan, allez-y. Je vous le recommande. Les gens sont des personnes en or et je peux que vous recommander. Donc on va faire un petit bilan. Donc ça se passe en deux parties. On commence par le petit bilan de ce que j'ai utilisé au mois de mai. La palette que j'avais utilisée, c'était la Cor de Rosa de Sigma. Je l'aime encore plus. Je l'aime encore plus, c'est une palette merveilleuse, une superbe qualité. Je ne peux que vous la recommander si jamais vous hésitiez encore. Je sais qu'elle existe encore cette palette là. Elle est fantastique à travailler. Les couleurs sont bien plus jolies en réalité sur les yeux et tout ça. C'est une sublime palette pour le coup, re-amour. Ensuite passons... Ah oui, alors j'avais aussi sorti un fard à paupières pressé, vous savez, ceux-là de L'Oréal là. Et je l'ai utilisé 2 fois. C'était pas nul, mais j'ai l'impression que c'est pas tant mes couleurs. Je sais que ma mère va adorer ce fard à paupières. C'est une très bonne qualité, c'est une couleur kaki, un peu froid. C'est peut-être un petit peu moins ce que je recherche en ce moment, mais ça fait des années que je l'ai et c'est toujours au top. Donc les pigments pressés c'est bien parce que ça périme pas rapidement, même si ça dit que oui. Ça dit combien de temps sur le truc? 24 mois. Bref. Je pense que ma mère va bien l'aimer. C'est pas pourri hein. Ensuite passons au visage. Alors j'avais sorti un bronzer crème de Fenty Beauty, le Honey Glaze, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Voilà où est-ce que je suis rendue. J'ai creusé bien mais pas de panne à l'horizon malheureusement. C'est pas faute d'avoir essayé, donc c'est cool parce que en fait ça donne une... comment dire ça donne un petit... ça donne un feel. Ça donne une impression sur est-ce que le produit va se terminer vite, même si c'est un produit crème, oui ou non. Et là pour le coup, non, ça finit pas vite. Je pensais vraiment voir le bout, le trou, le fond. Ça va? Oui. Avant, et en fait non, pas du tout. Voilà, et c'est un très très bon produit crème. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à l'utiliser. Donc moi j'ai la Honey Glaze, le 4.
Et l'autre bronzer que j'ai sorti, c'était le Cover FX. Alors lui, j'ai vraiment pas espoir de creuser quoi que ce soit, que ça change quelque chose dans le pan, parce que c'est pressé très fort. Mais c'est ce que j'ai mis aussi par dessus et j'aime vraiment beaucoup. Tout ce qu'on voit, c'est que les dessins ne sont plus aussi sharp et coupants qu'au début. On voit des traces que ça a été utilisé, et j'ai utilisé ces deux là, je les ai utilisés pas mal. Et ben non, ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a pas changé grand chose. On voit, tu sais, qu'à l'intérieur j'ai utilisé, mais pas autant que j'ai vraiment utilisé. J'ai oublié un produit. J'avais sorti cette petite palette de Colourpop. C'était des super chocs. Et ben voilà. Il s'est passé des choses, mais pas assez de choses. Vous voyez que ça a creusé des deux côtés. Excellent produit. Je sais que ça n'existe plus, ce genre de choses. Regardez-moi comment il a été utilisé dans la vie. Dégueulasse. Ça me dérange pas, j'aime bien quand c'est... J'aime bien quand mes affaires ont l'air d'avoir du vécu. J'aime pas quand ils ont l'air neufs. Voilà. C'est une maladie. Très bon produit. Ce blush et ce highlighter sont superbes. Et grand plaisir à utiliser. Donc ça aussi je garde. Ça a été une surprise. C'est un blush, un highlighter pressé. C'était la collaboration Colourpop et Zoella. Ça s'appelle Swipe Right. Et je l'ai utilisé plus que je pensais l'utiliser, et je l'ai aimé plus que je pensais l'aimer. Comme ça se voit pas, mais il a un petit sheen rosé avec une base champagne, et je trouvais que c'était super sympa. Ça donnait, on voyait bien le rosé sans qu'il y ait une base blanche, et ça c'est cool, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça je garde parce que ben, je pensais vraiment qu'il allait sortir de ma collection, et en fait pas du tout. Et ça, les bronzers de Too Faced, ceci n'est pas un bronzer, blush de Too Faced, le Sweetheart Perfect Flush Blush couleur Passion Pink. Je l'ai utilisé je pense une fois ou deux. Grand plaisir à utiliser aussi, je garde. J'arrive pas à séparer ce genre de produits, je les aime beaucoup. Deux produits dont je vais me séparer, c'est ce Ultra Matte Lip qui s'appelle Spritz de Colourpop. Il est périmé et il est moche sur moi, donc ça s'en va. Et alors, c'est avec grande tristesse, et ça suffit, que je me sépare de ce gloss qui s'appelle Sophia de Buxom. Il est beau, mais j'ai remarqué que quand je le mets, il a une couleur un peu mauve comme ça, un peu juicy et tout. Mais j'ai regardé pendant la vidéo, ça laisse une démarcation blanche à l'intérieur que j'aime pas du tout. Et ça tourne un petit peu blanc laiteux aussi en général, donc je ne veux pas garder ça. Et je garde les trois autres produits de ma rotation. Kido, qui est un lipstick, un lippy pencil sheer de Colourpop. Ça serait bien qu'ils les ramènent ceux-là parce que j'avais bien aimé. Un ultra matte lip qui s'appelle Speed Dial. Il a vraiment bien fonctionné, ça c'est très cool. Et le produit de Pupa, c'était un baume un peu pailleté, glossy et tout. Il est très sympa. Donc ça aussi je le garde. Voilà pour le bilan. Passons à la nouvelle rotation, ce pourquoi nous sommes là. Je sais quelle palette j'ai choisi, mais le reste, je me rappelle plus trop bien. Ok, attention. Tada! Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma petite boîte? Ah, j'ai mis des fossiles. Je commence par ça, ok? J'ai mis des fossiles parce que je les ai achetés pour la Pride et je les ai trouvés trop mignons. J'aimerais bien les garder assez longtemps. Je les ai trouvés trop cute. C'est des fossiles Kiss. Et au bout du fossile, il y a des papillons enfin fluo, pas de toutes les couleurs, mais il y a de 3 couleurs. Et ça, j'aimerais bien le garder dans ma rotation ce mois-ci. Ça serait le fun, ok? En ce qui concerne la palette, parce que c'est la première chose qu'on veut savoir, c'est la She palette. Est-ce que quelqu'un se rappelle que c'était une de mes préférées pendant très longtemps? On va faire quelques looks avec. J'ai très hâte de recommencer à l'utiliser. C'est une de mes favorites, un de mes premiers coups de cœur palette de chez Colourpop. Elle a l'air de rien comme ça, je sais. Mais j'aimerais bien utiliser, savoir est-ce qu'elle a changé, est-ce que c'est toujours aussi bien, oui ou non. Et on va l'utiliser très bientôt. Ensuite, j'ai pris un mono de chez MAC qui s'appelle Black Grape.
Je sais pas s'il est encore bon ou pas. Je sais que c'est ma cousine, elle travaillait chez MAC à l'époque et quand il y avait des échantillons comme ça, elle payait 1 dollar et elle pouvait récupérer des échantillons et puis après elle me les donnait. Donc j'ai récupéré plein de trucs comme ça et c'est très cool parce que peut essayer. Elle travaillait plus chez MAC, elle a été me demander. Ensuite pour le visage, j'ai sorti un bronzer crème de Made by Mitchell qui s'appelle Caramel Chisel. Je veux juste savoir est-ce que c'est trop clair ou pas. Je sais que j'en avais un qui était assez clair et je veux savoir est-ce que c'est possible de terminer ça en un mois. We'll see. Parce que j'ai jamais utilisé ces blushs sur la longueur et je suis intriguée. Comme bronzer poudre, j'ai sorti celui-ci de chez MAC. J'ai pas espoir de le paner ou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'air très... Il a l'air glacé dans le pan. Je vais le gratter peut-être, je sais pas. On verra bien, on va l'essayer de toute façon. On va faire un full face avec certains produits de ma rotation très bientôt. Voilà, j'ai pas espoir de le paner. Les produits de chez MAC sont pressés, très solides. Moi j'ai pris mat bronze. C'est pas le genre de bronze que je mettrais d'habitude puisqu'ils sont froids, les deux d'ailleurs. Caramel un peu moins. Mais je l'ai acheté et utilisé. Comme... ça c'est quoi? Ça doit être mon blush. J'ai pris un blush. Alors, tout ce que je prends c'est au hasard. Parce que ben, je vais donner la chance à tous. J'ai pris un blush crème de chez By Beauty qui s'appelle Gelato. C'est bien un blush hein. Bâton multitâche. Où on peut faire ce qu'on veut avec. Je sais pas ce qui se passe. C'est le mois de juin. Tu sais la période où tu as envie d'être bronze et tout. Moi j'ai pris tout en froid. Voilà. Je sais pas si ça s'estompe bien, si ça reste bien ou pas. Je sais pas du tout si c'est ma couleur non plus. Ça a séché vite. Hein. Ok. J'ai pris un autre blush au hasard froid. Ça s'appelle To the Ten. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça. C'est Colourpop. Comme highlighter, j'ai pris un Super Choc qui s'appelle Double Dip. Bah, il y a de la poudre. Oh mon dieu. Ouh, c'est beau. Qui est comme ceci. Il c'est vieux, hein. Genre il est plus aussi hydratant et il est plus aussi mou qu'à ses débuts. Et là, trop contente, j'ai sorti le Master Chrome de Maybelline, un de mes préférés, le Molten Peach. Ça, très heureux. J'ai pas vraiment espoir de terminer. Peut-être faire un trou dans lui, peut-être. Mais lui, non, je pense pas, parce qu'ils sont vraiment très métalliques et tout. Donc, ça, non. Ensuite, j'ai 4 rouges à lèvres et un gloss. Je commence par ce ultra glossy lip qui s'appelle Pony Up. Je me rappelais même pas que j'avais ça, mais c'est trop beau comme couleur. C'est magnifique, j'adore. C'est un des plus récents parce que c'est un pinceau à poil et non un pinceau mousse. Très beau. Et puis les rouges à lèvres chez le NARS Rikugen. Je sais pas comment ça se dit. Un satin lip. Oh, c'est beau ça. Encore dans le froid. Tout est froid mon truc. J'ai un By Beauty qui s'appelle Glacé. J'ai un lisse ouatier qui s'appelle Champagne. Je te jure, sans faire exprès, je pense que j'ai pris toutes les mêmes couleurs. Les mêmes sous-tons. Et en dernier, j'ai un autre lisse ouatier qui s'appelle Jennifer. Ça, c'est une espèce de glossy, c'est très beau aussi. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris toutes ces teintes de mauve. Voilà. Sur ce,
C'est ma nouvelle rotation make-up. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires comment s'est passé votre Project Pan, si vous en avez un. Est-ce que ça vous tente d'embarquer? Vous n'êtes pas obligé de prendre une rotation complète, hein, mais juste un produit que vous aimez beaucoup, que vous aimez utiliser plus souvent. C'est très sympa aussi, hein. J'ai bien hâte de vous lire à ce sujet. Et vous retrouvez demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi pour celle-ci qui, vous savez, est ma préférée. Je vous retrouve donc demain pour le tuto de tout ça. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye.